Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai envie de filmer un petit peu un unboxing et puis aussi un processus, enfin bref. Vous allez tout de suite comprendre dans cette vidéo de quoi je parle. Vous savez qu'on est reconfiné, c'est reparti pour un tour. Et je me suis dit que j'allais mettre à profit ce petit confinement pour apprendre des nouvelles techniques, de nouvelles choses et élargir un peu mon panel de produits au niveau de ma boutique. Si vous êtes toujours pas au courant, j'ai ouvert une boutique en ligne de stickers, d'organisation et des nouveaux produits qui vont arriver très prochainement. D'ailleurs, au moment où sort cette vidéo, il y aura déjà le marque-page. Et je me suis dit, pourquoi pas, les fêtes de Noël vont arriver, on aura besoin d'étiquettes pour les cadeaux, etc., etc. Donc ça m'a donné une idée et j'ai eu envie de faire du foil. Je faisais déjà du foil avec ma machine et ce petit processus là. Vous allez voir dans mon dernier vlog comment je l'utilise. En fait, c'est pour rajouter un petit peu de doré, vous voyez, sur mes stickers. C'est un procédé qui prend quand même beaucoup de temps et qui nécessite beaucoup de patience et beaucoup de précision. Et pour arriver à faire ça, il a fallu que je passe par beaucoup d'échecs. Donc beaucoup de papier utilisé, donc beaucoup de papier gaspillé. J'avais essayé aussi celui-ci. Vous voyez là, c'est plus du foil un peu orangé. Et franchement, c'est super joli. Je dis pas, mais pour faire ça, ça me prend 15 minutes pour un petit bout de papier comme ça. Et je me dis que quand j'ai plusieurs commandes, c'est vrai que ça me prend énormément de temps. Et niveau rentabilité, et j'y suis pas du tout. Donc, j'ai beaucoup regardé sur internet comment on faisait le foil et surtout merci TikTok parce que j'ai vu énormément de TikTok qui m'ont beaucoup aidé. Vous savez aussi que dernièrement c'était mon anniversaire et si vous avez vu dans mon dernier vlog, mon frère, ma famille, mon cousin, ma cousine, mon copain, bref, ils m'ont fait un anniversaire surprise et donc pour mon cadeau j'ai eu une imprimante laser. J'essaye de vous la montrer. Elle est ici, comme ça. Voilà. C'est la bête. C'est ce qu'on va unboxer aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le foil et l'imprimante laser? Bah en fait, si j'imprime en fait ces feuilles-là sur l'imprimante laser et que je mets la feuille de foil dessus et que je mets dans la plastifieuse, ça fait exactement la même chose et ça me prend 10 secondes pour imprimer la feuille, 3 secondes pour que ça passe dans la plastifieuse et c'est fini, on n'en parle plus. C'est ce que je vais tester aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. On va faire l'unboxing de ma petite imprimante laser de mon 4 d'anniversaire. Franchement, je l'ai eu depuis avant-hier et j'avais juste trop envie de l'ouvrir, mais je me suis dit que j'aimerais bien le filmer, de le faire en vidéo pour faire le premier test avec vous, première impression, etc. Est-ce que j'arrive à le faire? Donc voilà, on va faire ça sur une toute nouvelle fiche. J'ai créé une nouvelle fiche pour le sport et le ménage et j'ai envie que ce soit foilé, donc let's go. C'est énorme. Il faut savoir qu'une cartouche de imprimante laser, c'est des toners. Et les toners, ça fait à peu près 700 pages. Donc franchement, niveau rentabilité, c'est pas mal. Invited to any parties, I just sit out from the in crowd and stay within my boundaries. I'd hang with my friends and it was great. We'd go out but not that late, and I really love it, never wanna change. But sometimes I can't help but think, am I missing out on something I don't have? Cause I don't wanna give up being good to be bad. I just want some insight on the life of the average teenage dog. One who looks like on the outside that she just has it all. And I know that it doesn't matter in the end. Bon, ça y est, j'ai installé, j'ai connecté le Wi-Fi, j'ai fait tout ce qu'il faut. Maintenant, on va faire les tests d'impression.
Sachant qu'il faut d'abord que j'imprime avec mon imprimante à jet d'encre certains détails, et ce que je veux qu'il soit feuillé, j'imprime avec l'imprimante laser. Et c'est là que toute la chose va se compliquer. Souhaitez-moi bonne chance et testons tout de suite pour voir si ça va marcher. Là, j'ai un peu la construction de ma feuille. Donc ça va être tout ce qui ne sera pas feuillé. Et maintenant, c'est sorti comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette comme ça. Sur l'imprimante, je vais lancer en fait tout ce qui va être à l'intérieur. Donc c'est parti, let's go. Trying to complain, I'm just a little curious, cause I see the picture, see the post, reckless me, not even close, cause why would I be something that I'm not? I should be happy with the friends I've got. Et j'ai pas bien mis ma feuille. Ça va pas du tout. Donc est-ce que j'aurais dû le mettre dans l'autre sens? Comme ça. Ce sera ma feuille test. Hein. Du coup, je fais des tests dessus. Ok, donc cette erreur m'aura appris qu'il faut que je mette les repères ici, là, vers le bas, pour que du coup ça imprime correctement au niveau de la feuille. Donc c'est parti, je recommence. Là, c'est ma deuxième impression et bon, mis à part le fait que ce soit un peu penché, on va dire que c'est pas mal pour une première fois. Je suis en train de choisir le papier que je vais utiliser pour feuiller et je me tâterais bien pour un rose gold. Je pense que ce serait pas mal. Les tâches ménagères, je vais faire en gold. On va faire ça. Ça y est, j'ai tout recouvert. Je passe ça dans la plastifieuse et je vous montre de quoi ça a l'air. J'ai d'abord voulu tester sur ma feuille ratée pour voir un peu si j'allais gaspiller mon foil ou pas. Une fois avoir tout installé, je me suis dit merde, et si ça marche pas? Donc je veux quand même faire un test. Oh waouh! Je suis subjuguée. Oh my god. Regardez ça. C'est magnifique. Tadam! C'est fait. On va tout décoller ensemble. Et franchement, quelle satisfaction de voir ça comme ça là. Si vous voyez bien ici, il y a un petit bout qui n'a pas pris. J'ai pas très bien collé. Donc celui-ci, ça va être pour moi. En plus, ici, ça n'avait pas très bien imprimé. Donc bon, it's okay for that. Tada! Le or là, il est canonissime. Franchement, j'adore. C'est joli, mais comme vous voyez, il y a des endroits où ça a un peu, pas débordé, mais je sais pas. Vous voyez, notamment ici, là, ici. Donc je sais pas s'il faut que je mette absolument parfaitement le foil pile sur les motifs. Ça c'est quelque chose que je vais apprendre au fur et à mesure. Mais le or et rose gold là, mais je trouve ça juste sublime. Bon, je les découpe et ensuite je vous montre le résultat final.
Bon, c'est vraiment des fiches test, je pense même pas que je vais les utiliser parce que du coup j'ai même pas bien surveillé la découpe. Et je vais essayer de vous montrer, mais en fait ça a pas bien découpé. Vous voyez, j'ai pas bien surveillé la machine et du coup ça a pas bien découpé. Donc c'est vraiment un truc test. Je suis quand même un petit peu dégoûtée parce que je me dis que j'aurais pu faire attention pour au moins la machine, parce que j'aurais pu quand même les utiliser dans mon propre bullet journal. Mais là, clairement, je pense même pas que je puisse les utiliser parce que quand par exemple je prends la chaussure, du coup on voit pas forcément très bien que c'est une chaussure. Et puis il y a plein de blanc au-dessus. Enfin, alors c'est joli, c'est foilé et tout, mais c'est pas top. Bon les gars, voilà, j'ai fait 3 nouvelles couleurs de foil. Donc j'ai fait or, ici. Là j'ai fait un espèce de orange citrouille un peu, vous voyez. Et ici j'ai fait argenté et c'est mon préféré avec le rose gold. Je trouve que c'est discret mais à la fois hyper classe. Comme tout à l'heure en fait j'ai encore des soucis où ici le foil se décalque alors que je ne veux pas forcément. Donc ça il faut vraiment que j'apprenne à le gérer. Et aussi bah, comme tout à l'heure au niveau de la découpe, bah, j'ai pas bien géré. Donc ce deuxième essai est aussi un échec. Là je pense que vous voyez la découpe là un peu. Vous voyez bien au niveau de la découpe. Donc voilà, je suis dégoûtée. Là vraiment on voit bien ici. Et pour celui-ci, je vais essayer de vous montrer la découpe. On la voit un peu ici, là, vous voyez, où la machine elle est vraiment pas bien découpée. Bon après celui-ci il est utilisable parce que si je retire le seau, bah j'ai quand même tout le seau. Là vous voyez ils sont utilisables ceux-là, donc ça je peux le garder. À la limite ils sont quand même... tout est dessus, c'est juste que c'est pas centré. Mais par contre ceux-là c'est mort quoi. Bon voilà les gars, on a fait ce petit test ensemble, ce petit unboxing et ce petit foiling. Franchement ça m'a beaucoup plu. Si vous aimez les vidéos de ce style où je teste des choses pour la boutique etc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ou si vous voulez carrément voir comment je prépare, comment je crée etc, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis bah moi je vous fais des bisous, n'hésitez pas à retrouver la boutique dans la barre d'infos. Entre temps, je pense, j'espère, que j'aurai amélioré ma technique et que je pourrai vous mettre le lien de cet article, de ces 2 articles, dans la barre d'infos. Et voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vais aussi faire des nouvelles cartes de Noël, du coup avec le foil à offrir, ou des stickers pour coller sur les cadeaux. Voilà, assez personnalisé. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. Ciao. Et je pense que je vais reprendre les vlogs du confinement parce qu'on est de nouveau confinés. Donc voilà, attendez-vous à avoir un peu plus de vidéos sur ma chaîne. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.